Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Ce soir avec Pierre Pironnet, un habitué de cette chaîne qui est LGC. Bonsoir Pierre Pironnet. Bonsoir Sana, merci Comment- de m'accueillir encore. C'est toujours un plaisir et tu le sais. Donc avec plaisir, on t'accueille ce soir avec encore énormément de surprises que tu vas nous proposer. Et puis surtout, tu insistais pour que ce temps-là soit aussi un temps d'échange avec nos chers auditeurs. Donc on va vous laisser le temps, chers auditeurs, de venir vous connecter, de venir nous faire un petit coucou pour nous dire que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et puis surtout, aujourd'hui, vous allez pouvoir poser vos questions à Pierre parce que on a bien évidemment derrière quelque chose derrière la tête, une belle surprise à vous proposer, et on en vous dira plus un peu plus tard. Alors Pierre, je vais te laisser la parole, peut-être te présenter un peu en attendant que nos chers auditeurs nous rejoignent tous, et peut-être commencer pour ma part à prendre quelques questions. Alors, pour ceux qui me découvrent, bonsoir. Pour ceux qui me suivent, bonsoir également. Je m'appelle Pierre Pironnet, donc je suis l'initiateur de l'école de relaxation biodynamique, qui est une pratique que je développe depuis un peu plus de 20 ans, qui a été développé, qui est un travail qui a été développé suite à plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Et ce qui nous intéresse ce soir, eh bien, en tout cas, ce que je vous propose de découvrir, c'est toutes les questions sur comment optimiser votre corps avec un programme qui a évolué, qui a beaucoup évolué, qui a même apporté beaucoup de choses ces derniers temps en plus. Et pour répondre à ces questions, bah d'abord, est-ce que la question, je dirais, du bien-être dans votre corps est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Et évidemment, qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous intéresser dans ce qui concerne le corps à partir du moment où vous cherchez peut-être des solutions pour lutter contre le stress, reprendre confiance en vous et améliorer votre santé? Excellente question, je pense qu'on va pas... Vas-y, Donc, continue. la première question, c'est comment, d'abord, parmi ceux qui nous écoutent ce soir, comment aujourd'hui vous percevez ou quelles sont les questions que vous vous posez autour de la question de l'optimisation du bien-être et du corps pour être mieux dans sa vie, dans ses relations et dans son travail. Mm. Ok, alors prenez note, hein, chers auditeurs, de la question et faites-nous part de vos retours pendant que Pierre continue à étayer un Voilà. petit peu sur ce qu'il fait parce que Alors, c'est vrai que... Vas-y. ma pratique s'appuie évidemment sur une méthode qui s'intitule la relaxation biodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comment être relaxé à tout moment. C'est comment optimiser, je dirais, cette perception et cette conscientisation du corps de façon à non pas être à côté de son corps, mais être complètement dedans, et cela à tout moment. C'est comment réunifier l'action que vous pouvez avoir au cours de la journée dans votre travail, à votre mental, mais aussi à votre cœur, et c'est aller peut-être aussi et surtout se réconcilier avec des zones qui ont été peu perturbées par le passé, l'histoire, les situations de stress, et comment je vais vous proposer de rentrer, non pas dans une perception globale, mais vraiment dans chaque détail de votre corps, et comment vous pouvez vraiment optimiser une efficacité dans votre bien-être, dans votre santé, tous les jours. Voilà. Mm. Donc ça, c'est une vraie démarche qui apporte beaucoup de résultats. Il me semble qu'aujourd'hui, quand on va bien, on ne fait pas attention à son corps. Enfin, on y fait Mm. attention, mais globalement, on fait un peu de sport, on fait un peu de marche, on fait un peu de respiration, on fait un peu de yoga. Bon, tout ça, c'est très bien et heureusement que c'est là. Mais on peut aller beaucoup plus loin simplement en allant optimiser toutes les parties fonctionnelles du corps. Alors, il y a 3 étapes. La première, c'est cette rencontre avec la partie physique. Ensuite, c'est comment je vais dans cette rencontre aller développer la partie émotionnelle.
Et puis enfin, comment je vais spiritualiser l'ensemble, c'est-à-dire comment je vais agir, non pas de manière mécanique, mais laisser agir le corps en fonction de ce que je vais lui réapprendre, évidemment en lâchant prise un peu sur tous les mécanismes liés au stress, aux tensions qui font que, eh bien, au bout d'un moment, votre corps se rigidifie, se bloque et vous font mal. Donc c'est autour de ces questions que j'aimerais répondre ce soir. Alors évidemment, profitez de ce moment pour peut-être m'interroger, poser vos questions. Si vous avez par exemple des douleurs, si vous avez des situations de fatigue, si vous avez des situations un petit peu de dépression, de démoralisation, si vous manquez d'énergie, si tout simplement vous voulez rajeunir, pourquoi pas, dans votre corps, si vous voulez retrouver un bien-être. Alors je vous invite à me poser les questions et non seulement je vais pouvoir y répondre, mais je vais pouvoir aussi par la suite, eh bien, vous proposer un programme que nous aborderons mardi prochain. Et au cours de ce programme, je vous proposerai trois grandes étapes. Une première qui vous permet d'intégrer ces techniques où que vous soyez. La deuxième, c'est d'approfondir avec, pourquoi pas, la possibilité de venir avec moi me rencontrer dans un séminaire, je dirais, dans une retraite avec peu de monde, c'est-à-dire que je n'accueille pas plus de 12 personnes dans mes séminaires. Et je vais vous montrer comment, avec un ensemble d'outils, vous pouvez non seulement intégrer ces techniques, les mettre en pratique, mais aussi les proposer à vos amis avec des méthodes qui fonctionnent très très bien aujourd'hui sur Internet. Voilà un petit peu le projet de ce soir. Donc, si le corps vous intéresse, si vous avez des questions autour de comment je peux me développer, comment je peux aller mieux, eh bien, posez-les maintenant à Sana. Oui, mettez-les en effet sur le chat, posez vos questions parce que ça va être aussi le point d'appui pour justement vous éclairer, vous aider, comme l'a dit Pierre, mais aussi vous éclairer sur ce qu'on va vous proposer la semaine prochaine. Donc, on va laisser un peu de suspense. Ce soir aussi, je crois que tu vas nous proposer un questionnaire pour Alors, justement effectivement, au cours de vos informations, en tout cas si vous vous intéressez à ce projet-là, j'ai mis à disposition un petit questionnaire. Il n'est pas vraiment long, il y a peut-être Non, 7 ou 8 questions, Oui. mais c'est vraiment pour mieux écouter ce qui vous intéresse et comment je pourrais mieux répondre à vos attentes. Et vraiment, ce questionnaire peut m'aider, moi, à vraiment vous apporter les bonnes réponses. Super. Donc, je viens Alors, de le mettre dans le chat. d'accord. Donc, c'est très bien. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je voudrais vous partager quelques expériences de personnes qui sont venues me rencontrer plutôt pour de l'accompagnement individuel. Hein, ils ne sont pas encore venus sur les formations, bien que beaucoup d'entre elles, maintenant, souhaitent venir. Et en fait, je leur ai proposé des accompagnements individualisés. Et j'ai tellement été loin dans des petites choses qu'au lieu de les emmener sur la globalité de ma pratique, comme certains peut-être parmi vous connaissent, eh bien, je les ai emmenés sur des petites choses très simples qui sont sur un quart d'heure, 20 minutes. Et je suis surpris des transformations que ces pratiques amènent, tout simplement parce que on va aller apporter la mesure à des zones très précises. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'un certain nombre de personnes parmi vous, peut-être demain, seraient coach, thérapeutes ou voudraient peut-être aider d'autres personnes à aller mieux. Et l'idée, c'est pas d'apporter un ensemble d'exercices, c'est d'apporter les bons exercices à un bon moment en fonction des situations données. Et c'est là où je crois vraiment que je peux apporter quelque chose de très intéressant si, toutefois, ces pratiques vous intéressent, si vous voulez demain peut-être avancer dans le métier du bien-être ou si vous voulez enrichir les pratiques autour du corps, autour de la relation avec le corps. Merci Pierre. Merci pour cette présentation et pour ces informations vitales. Alors, on a déjà des questions. Le Lobio qui nous dit: «Bonsoir, j'ai un eczéma qui sort en ce moment parce que je me sens envahi, agressé par le monde extérieur. J'ai besoin de tranquillité et je m'isole beaucoup. J'aimerais savoir comment renforcer cette aptitude pour ne pas me laisser envahir. Merci.»
Alors, la montée d'eczéma peut être liée à une situation de stress intense ou de Mhm. peur. Donc, c'est une réaction physique, hein, qui s'exprime sur le corps Mhm. et qui est donc à prendre en compte euh, de manière très, très importante. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'appartiens pas au monde médical. Ce qui m'intéresse, c'est de rééquilibrer les systèmes énergétiques de façon à ce que quand vous vous sentez dans une situation difficile, vous ne soyez pas dans un phénomène d'adaptation, de suradaptation ou de réactivité physique, qui peut être une douleur ou effectivement des situations telles que vous m'évoquez maintenant. Euh, Ce qui est intéressant, il y a toujours trois phases. La première, c'est l'accueil, c'est-à-dire qu'est-ce que me dit maintenant mon corps et à quoi ça me renvoie. Alors évidemment, vous avez apporté une partie de cette réponse. Et la question, c'est très simple, c'est est-ce que ce monde qui vous est difficile, même si aujourd'hui il vous permet de vivre, vous ne pouvez pas l'aborder autrement, vous ne pouvez pas le changer, ou vous ne pouvez pas vous changer vous dans cette situation relationnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez et il faut faire quelque chose parce que si aujourd'hui vous avez ces symptômes, demain vous aurez quelque chose de beaucoup plus dommageable. Et remerciez déjà votre corps pour cela. Les outils que je propose peuvent, en tout cas, risquent de vous amener à une première limite. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur un accompagnement individualisé. C'est qu'à un moment donné, moi, je vais vous emmener là où peut-être vous n'avez pas su dire oui ou non. Alors l'idée, c'est pas de vous faire passer le canal, parce que des fois le canal, c'est plus qu'un viaduc, hein, voilà, il y a des vertiges. Mais en tout cas, je vous amène à comprendre qu'est-ce que vous aurez besoin pour le faire. Et il est évident que si vous travaillez là-dessus, vous ne pourrez plus faire des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé. Alors pour répondre de manière très simple, parce que je crois que vous attendez une réponse, Mhm. la première des choses, c'est réconciliez-vous avec vous-même, faites le bilan, prenez conscience de ce qui s'est passé, redéfinissez quels sont vos objectifs et ce qui est vraiment important pour vous. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, faites-vous aider par quelqu'un ou faites-vous accompagner. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui pourront vous aider à ça. Voilà. Mhm. Merci Pierre. Ce que précise aussi Ilobio, c'est en fonction de l'état du moment et de de la personne, ça me parle. D'accord, donc on se commence un petit peu à se comprendre. Mhm. Effectivement, voilà, ça mérite la réflexion et on est au début. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, j'imagine que tu as tout un ensemble de techniques avec aussi la respiration. Est-ce que la respiration, elle a aussi son rôle dans Alors, les manifestations empathiques? la- oui, la respiration, si je vous enlève la respiration, vous ne restez pas 5 minutes sur votre chaise, Mm. en tout cas debout. La respiration, c'est la vie. Quand vous inspirez, vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils inspirent, le corps se stresse. C'est-à-dire qu'ils Mm. ont l'ouverture cage-thoracique-poumon, mais en dessous, tout est bloqué. Mm. Et ça, c'est ce que j'appelle une respiration à l'envers. Mm. Franchement, ça peut amener des scolioses, tout un tas de choses. Mais une vraie respiration, si moi je vous enseigne une vraie respiration, vous allez vraiment sentir trois domaines de la respiration. Le premier, c'est comment vous respirez de manière autonome, comment respirer, je dirais, de manière volontaire, et c'est là qu'on va vraiment découvrir que l'inspire et l'expire sont deux choses différentes et qui amènent des choses complètement différentes. Et puis enfin, la respiration en mouvement, c'est celle que vous allez automatiser dans votre système de fonctionnement. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, 70% des gens ne respirent pas en harmonie avec ce qu'ils font la journée, ce qui génère d'ailleurs des troubles au niveau de la fatigue, au niveau du corps et au niveau de l'énergie. Mm. Par contre, si je vous Complètement. apprends à équilibrer ça et à l'institutionnaliser de manière à vous sentir libre, il est possible que vous ne supportiez plus d'abord qu'on vous dise ce que vous devez vous faire, que vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie. Pourquoi? Parce que vous allez redécouvrir ce que j'appelle la liberté de l'être.
C'est que vous Mmh. serez tellement dans un état de, je dirais presque d'ouverture vers le lâcher-prise, que du coup, vous serez beaucoup moins tolérant à des choses que parfois les gens subissent, même si je sais qu'aujourd'hui, pour vivre, eh ben, des fois, on est un peu obligé de. Voilà. Mmh. Ça me rappelle ce que tu dis souvent aussi, c'est qu'en fait, le lien entre, peut-être une pathologie physique, peut faire débloquer tout un ensemble de choses, un certain nombre de corps. Tu parles de corps émotionnel, de corps physique, de corps, le troisième, je me souviens plus. Alors, ce que tu dis est juste. Tout à l'heure, je parlais d'harmonisation. Oui, Donc, c'est moi, ça. j'ai des techniques comme ça d'alignement qui se font par la respiration. Alors, au départ, vous Mmh. libérez le haut, ensuite les épaules, ensuite la cage thoracique, ensuite le dos, la colonne vertébrale. Et tout Mmh. doucement, je vous fais rentrer dans toute la zone bas du dos lombaire, y compris au niveau du bassin. Et puis enfin, par des respirations grandes, je vous fais intégrer votre état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes comme un arbre dans un champ. Alors, ça Mmh. paraît rigolo dit comme ça, sauf que quand j'amène des personnes là-dedans, très souvent, à ce moment-là, je leur dis, et par rapport à la situation dont vous m'avez exprimé, qui était bloquante, qui était difficile pour vous, si maintenant vous y étiez, qu'est-ce que ça changerait? Ils m'ont dit tout. Ma Mmh. façon d'être, ma façon de réagir et ma façon peut-être de prendre des décisions. Et ça, si vous le répétez régulièrement, c'est un peu comme les arts martiaux, eh bien, vous réintégrez une dynamique qui ne peut pas faire autre chose que vous transformer. Alors, ce qui va se transformer, ce n'est pas simplement vous, c'est aussi ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire c'est le regard des personnes à vous-même. Mmh. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer en vous et qui va changer l'environnement. Et ça, c'est le secret. Mmh. Tous les secrets sont là. C'est ça. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Pierre, et ce que tu proposes parce que au-delà, tu te mets pas dans cette case de sportif, tu te mets pas dans cette case de développement personnel, mais tu es à la jonction d'un certain nombre de choses qui permet cet alignement. Donc, le travail sur soi, le travail intérieur, le travail organique permet, au-delà de ça, un alignement et permet aussi des prises de conscience, une meilleure confiance en soi et être capable d'être autonome dans les décisions et dans ce qui est bon pour nous, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bien cela? Alors c'est ça, et plus que ça, quand vous allez communiquer avec votre corps, à un moment donné, vous serez au contact de vos ombres. Et quand je dis les ombres, c'est pas les cauchemars, Mmh. c'est simplement ce qui vous empêche, à un moment donné, euh, de mettre un mot sur quelque chose. Et quand vous changez le corps, tout d'un coup, la notion émotionnelle change. Donc vous avez un autre rapport avec le sentiment, avec l'idée même de la problématique. Et du coup, vous allez chercher à solutionner autrement. Et tout d'un coup, vous dites, mais c'est curieux, la pensée que j'avais là a libéré ma douleur que j'avais là. Mmh. Euh, je le vois bien, j'accompagne énormément de seniors, la plus âgée a 97 ans, et inutile de vous dire qu'au début, elle ne pouvait pas faire tous les mouvements. Et puis petit à petit, je l'ai amenée à retrouver, elle m'a dit, vous savez, je faisais du yoga avant. Je dis oui, très bien. Et aujourd'hui, elle me dit, vous savez, même le yoga ne m'a pas amené ce que vous m'avez amené. Pourquoi? Parce que on a tellement redécomposé le corps, on a tellement été chercher chaque partie, qu'aujourd'hui, elle a retrouvé ce lien. Et je me rappelle, il y avait une dame qui avait 20 ans de moins qui était là et qui disait, mais j'ai l'impression que je pourrais faire moins que cette dame qui a 97 ans. Bah oui, elle a quelques pratiques en plus que vous. Voilà. Et Mmh. donc, ce que je veux montrer, c'est que je vous promets que vous avez de l'or en vous, mais si vous préférez acheter des belles voitures, des belles choses à l'extérieur, c'est super. Mais croyez-moi, c'est dommage parce que tout est en vous. Mmh. Tout est en nous et on a une fabuleuse, machine, si je peux me permettre. Alors, ça n'empêche Je pas vois de pas ça vivre comme dans ça, une mais villa de luxe en belle voiture, hein, encore une fois. bien sûr, mais on a ce beau cadeau qui est notre corps aussi et effectivement, il faut y penser. Il ne faut pas l'oublier. On a d'autres questions, Pierre, que je vais te poser, hein, dans l'ordre des arrivées. Monica qui nous dit: Bonjour à vous, comment soulager les douleurs au réveil?» Au Merci réveil, Monica. Oui, au réveil.
Intéressante question. Mm. Euh, alors, les douleurs au réveil, en fait, par exemple, le soir, quand vous êtes, le corps est chaud. Mhm. Donc, si vous voulez, quand le corps est chaud, vous ne ressentez pas vos tensions. Et puis, tout d'un coup, vous le laissez aller. Et là, vous avez les toxines qui remontent. Vous avez, voilà. Et donc, le matin, vous avez des douleurs parce que le corps est froid. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que votre corps a des toxines à libérer. Enfin, il me semble. Après, je ne connais pas toutes les raisons des douleurs. Mais comment se réveiller le matin avec moins de douleur? Eh ben, tout simplement en prenant soin de votre corps la veille, en vous apportant les éléments nécessaires pour dormir. Alors, moi, ce que je sais, c'est que dans les outils que j'ai des outils excellents pour mieux dormir la nuit. Ce qui veut dire que Mhm. votre corps va se reposer plus vite et donc moins longtemps. Ce qui veut dire Mm. que moi, par exemple, quand j'utilise mes pratiques, très souvent le matin, très tôt, je me réveille. Pourquoi? Parce que mon corps est tellement reposé que du coup, j'ai besoin de moins de temps. Et c'est marrant parce que plus le corps est stressé, moins il arrivera à lâcher prise et moins il arrivera à se détendre profondément. Et par exemple, dans la partie 5 que vous avez derrière moi, vous avez un document. Et la partie 5, c'est tout le travail de. Vous voyez, il y a trois parties dans le corps. Il y a la partie périphérique, et on apprend à reconnecter avec cette partie pour libérer toutes les contraintes accumulées. Ensuite, on va aller profondément à l'intérieur du corps. C'est là où on va travailler sur le mouvement somato-respiratoire, tout ce qui est en lien avec le bassin, foie, intestin, etc. Et juste après ça, vous avez ce qu'on appelle l'état de relâchement total. Et là, on va travailler sur le niveau vibratoire. Et le niveau vibratoire, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est, je dirais, le cœur même de tout votre système neurovégétatif interne, qu'on appelle aussi l'épigénétique, etc. Et en fait, quand vous êtes là-dedans, vous pouvez communiquer avec ce corps et petit à petit, vous allez repartir dans quelque chose qui va redonner au corps cette façon de remettre le corps en mouvement, etc. Et pour celui ou celle qui a pratiqué cela et qui le matin se réveille et qui naturellement va retrouver cette dynamique du corps, eh bien, d'abord, n'aura pas mal et va être beaucoup plus dans un état de conscience. Et voilà, elle aura même envie de faire des exercices et c'est normal. Parce que le corps, en fait, au lieu de renvoyer la douleur, il va renvoyer, bah tiens, je ferais bien tel mouvement. Parce que tout d'un coup, je vais me mettre à étirer, je vais me mettre à faire des choses. Et ça, c'est ce que j'appelle la mémoire corporelle. Et c'est ça que nous tentons de ramener. Alors, les douleurs, bah, comment faire face? La première, c'est que vous prenez un cachet d'aspirine, mais bon, c'est un système placebo. La seconde, c'est que, encore une fois, vous allez découvrir et peut-être interroger qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur. Et il y a probablement des informations à prendre. Puis la troisième, bah, c'est que vous faites en fonction de vos capacités le nécessaire pour éviter d'avoir mal la nuit et donc entretenir. Moi, par exemple, les problèmes de dos, j'ai connu le problème, une souffrance dans le dos qui a duré 3 jours dans ma vie. Parce que je venais de vivre des situations un petit peu difficiles. Je crois que j'en avais plein de dos, en fait, mais c'était vraiment inconscient. Et j'ai vraiment senti cette douleur du dos. Et je me suis dit, bah, dis donc, si les gens vivent ça, j'aimerais pas vivre ça tous les jours. Mm. Pendant le confinement, au début, j'ai moins pratiqué mes techniques. Parce que du coup, j'étais chez moi, j'ai profité. Et au bout de 3 semaines, là, j'ai dit, c'est plus possible. J'ai commencé à sentir mes raideurs dans le dos, Je me suis dit, mais comment font les gens qui font rien? Mm. Et j'ai eu la chance après de mettre en place des séances. On a fait un tabac sur Internet avec deux, trois élèves. On a touché plus de 150 personnes en live tous les jours. Et, euh, et on a fait des miracles étonnants. Et moi, je Ouais. me suis fait surtout beaucoup de bien. Mm. Voilà. Alors, ouais. Alors, du coup,
Est-ce que tu aurais une petite astuce? Que tu nous as expliqué que le corps était chaud avant de se coucher, donc j'imagine que tout va dépendre de comment Monica va se coucher et des astuces qu'elle va pouvoir avoir au coucher avant l'endormissement. Alors, la première astuce, c'est se mettre au contact de sa respiration. Mmh. Passer d'une respiration autonome à une respiration volontaire, c'est-à-dire longue. Mmh. J'inspire, cage thoracique, poumon, diaphragme. Je souffle, je prends le temps d'aller jusqu'à ressentir mon ventre. Au moins 10 respirations comme ça. Ça va vous aider à dormir. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez, si vous êtes assis, simplement mettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire. Voilà, pour libérer un petit peu les contraintes dans le bas du dos. Et puis ouvrir un petit peu la cage thoracique, toujours dans la respiration, mais sur le plan horizontal. Par exemple, vous pouvez faire des respirations en ouvrant les bras, en relâchant tranquillement sur le côté. Donc tout ça, c'est des techniques que j'enseigne. Et Mmh. puis, quand vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez ramener les pieds à plat, donc les genoux remontés, et simplement refaire le même exercice, non pas assis, mais allongé. Et je vous promets que si vous faites ça, au bout d'un moment, vous relâchez vos jambes, vous posez, et vous allez voir, votre sommeil va être beaucoup plus rapide. Vous allez vous endormir beaucoup plus profondément. Et alors, je ne dis pas que vous aurez moins mal, parce que je ne connais pas la nature de votre douleur La dans le dos. localisation. Ah, c'est pas Là, forcément vous le avez, dos. On dit les mais douleurs au réveil, alors on imagine le dos, mais Monica peut préciser éventuellement peut-être? Tu voilà. m'entends Après, dire? les douleurs peuvent venir de plein de choses, hein. Mmh. Ouais, très bien. Monica peut-être préciser et on pourra peut-être étayer davantage. On a, également une réponse suite à la question, que Lily Bio avait posée sur l'eczéma et le fait qu'elle a conscience qu'elle ne respire pas correctement. Elle essaye d'y penser à plusieurs reprises dans la journée. C'était Alors, le juste problème pour de ça, parce que je voudrais vraiment lui dire quelque chose de très important, oui. n'allez pas au bout de l'inspire, vous réoxygénez pas votre corps. C'est un peu ce qui s'est passé par rapport au coronavirus. C'est-à-dire que le Mmh. corona, lui, il a tout bouffé. Et du coup, on est obligé de renvoyer de l'oxygène, mais on le fait par puissance. Pourquoi? Parce que, en fait, comment on appelle ça, les alvéoles pulmonaires sont en manque d'oxygène. Et le problème de ça, c'est que au bout d'un moment, vous allez vivre des situations un peu dépressives. Tout simplement parce que vous oxygénez pas assez votre corps. Et du coup, vous perdez en biodynamique et vous allez vous laisser prendre par les phénomènes externes, ce qui est probablement le cas, et qui du coup se réactivent par d'autres phénomènes dont vous connaissez. Mmh. Merci Pierre, merci. Mylène qui nous dit: «Bonsoir Mylène, moi ce que j'aimerais arriver à faire maintenant, c'est d'arriver à respirer avec un masque, que je sens qu'il m'empoisonne plutôt qu'autre chose». Mmh. Alors, première question, pourquoi je mets un masque? Ah, alors je vais y Mmh. répondre, parce que je ne veux pas postillonner l'autre, etc. Et ça, c'est parfait, faites-le, c'est important. La deuxième, c'est parce que je ne voudrais pas que l'autre... bon, en fait, moi, j'ai jamais mis de masque. Mmh. Mais je me permets de faire ça parce que j'ai un angle d'attaque au niveau énergétique qui, vous savez, j'ai jamais été vacciné. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, je donne pas, mais je peux vous garantir que j'ai des phénomènes d'anticorps qui sont très puissants, mais aussi j'ai une capacité d'énergie qui fait que je suis toujours en joie, je suis toujours en bien-être et en puissance énergétique. Donc, j'ai créé un certain nombre de choses. Alors maintenant, si vous prenez un masque, je sais pas, essayez de. Le problème du masque, c'est que quand vous respirez, en fait, quand vous soufflez du gaz carbonique, mais du coup, vous aspirez à peu près ce que vous avez expiré. Donc, voilà. Sinon, mettez un tuba, comme ça au moins. Mmh. Alors, c'est une plaisanterie, bien entendu. Mais oui, on Mais avait voilà, le masque, oui, mais pas tout le temps. Quand vous allez marcher dans la nature, vous n'êtes pas obligé de mettre un masque. Vous avez besoin, si vous êtes dans un ascenseur, si vous c'est ce êtes. qu'elle précise, ouais. Elle Voilà, précise qu'elle porte le masque parce que dans les mais magasins, il est obligatoire. Sinon, elle n'en porte pas, chère oui, Mylène. moi j'ai été dans 3 magasins aujourd'hui et on ne m'a pas demandé mon masque, hein. Pourtant, je l'avais dans la poche au cas où. On ne m'a pas dit de le mettre. Bon, Mmh. après, c'est OK. Et si vous êtes fragile, protégez-vous. Encore une Mmh. fois, Mmh. le message C'est est ça. encore très clair. Mmh. Protégez-vous, faites attention. Mais Surtout dans les endroits clos. quand vous marchez dans un jardin, sur un endroit où il n'y a Mmh. pas trop de monde,
aller dans la nature, respirer, voilà. Mais faites attention parce que quand vous avez un masque, en fait, vous respirez d'abord l'air que vous avez expiré, donc C'est ça. c'est pas le top. Mmh. Et mettez pas un sac en plastique parce que là, c'est terminé. Vous savez, il y a des gens, ils ont des visières. Alors c'est très bien, mais Oui, si vous mettez des visières, vérifiez que ça soit bien ouvert en haut. Parce que sinon, oui, vous pour pas allez que ça. tout doucement commencer à avoir mal à la tête. Mmh. OK. Merci pour ces éclairages, Pierre. Alors, on avait, Mylène qui proposait pour les différents mots, de Monica, le nettoyage intérieur, boire de la sauge et de la gymnastique douce, propose Lelo Bio, gymnastique douce matinale de tout le corps. Alors, beh, oui, justement, la différence entre la relaxation biodynamique et la gymnastique, parce qu'on en parle, hein, cette gymnastique matinale, est-ce que ça pourrait être des exercices spécifiques, comme tu proposes, Alors, heu, très souvent, de biodynamique? alors, quelle est la différence entre la gymnastique et la relaxation myomique? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. À l'origine, la gymnastique était une vraie pratique de relaxation biodynamique. Simplement, la relaxation biomique vous invite d'abord à aller vraiment dans le relâcher du corps. Et du coup, va vous apprendre à faire le mouvement, non pas de manière comme vous faites vos courses, etc. Et le problème de la gymnastique, c'est que c'est très bien pour les articulations, pour le muscle, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gymnastique qui vous détendent. La gymnastique, c'est fait pour faire des chutes, des roulades avant. Voilà, c'est très bien pour l'entretien du corps. C'est excellent pour des personnes qui ont entre 12 et 25 ans. C'est superbe. C'est très bien pour l'entretien du corps par la suite, mais à faire avec modération, c'est-à-dire avec la respiration. Mais la relaxation biodynamique, on va partir d'abord de notre respiration dans l'état d'immobilité et on va aller vraiment ressentir, on va aller se reconnecter. C'est une recommunication avec le corps et c'est entre, je dirais, l'activité physique, parce que c'est Mmh. du mouvement, et la méditation. C'est-à-dire que c'est vraiment le passage de la partie périphérique au monde interne, au sens de cette relation avec la respiration et le mouvement. Par exemple, si je vous dis, prenez votre poignet et faites ceci. Là, on est dans un mouvement mécanique. On est sur l'aspect physique. Ça pourrait se faire en gymnastique, en sport, etc. Maintenant, si je vais beaucoup plus lentement, je vais rentrer dans une sensation de mon mouvement, c'est-à-dire dans une optimisation de la mobilité au niveau du poignet. Mais là, on n'est qu'encore qu'au début du parcours. Et là, je pourrais déjà ressentir des milliers de choses. Maintenant, si au cours de la pratique, je vous apprends à ressentir ce mouvement dans votre hara, dans votre centre, dans votre ventre, et que je vous invite à faire le même mouvement à l'intérieur de vous, mais que ce mouvement remonte le long de l'axe do colonne vertébrale, passe par l'épaule, redescend le long du bras, et bien tout d'un coup, cet enchaînement énergétique et cette capacité à laisser faire le mouvement va vous donner l'impression que le mouvement que vous faites au niveau du poignet, il a une autre nature. Et c'est là que on devient un peu comme le ballet artistique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'expression du corps. Alors je pourrais le faire au niveau lent et je pourrais le faire à l'extrêmement rapide. Et c'est ça qui, dans les arts martiaux, m'ont permis de percevoir et de dépasser le temps. C'est-à-dire que quand vous avez une mouche et un chat, tac, la mouche, elle a paf. Mais elle ne l'a pas fait en rigidité, en contrôle. Elle l'a fait dans un lâcher-prise. Tac, tac. Et c'est cette conduite, c'est ce relâchement qui part du centre et qui remonte le long du corps. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet une véritable prise en compte du mouvement, mais dans sa globalité. Et c'est ça que je vous entraîne à refaire. C'est pour ça que c'est un peu unique, la relaxation bionique, c'est que au bout d'un moment, vous avez une telle cohérence avec votre corps que tous les mouvements que vous allez faire, eh ben, vous n'allez pas du tout les faire comme le ferait un prof de gym ou un prof de sport ou un prof de yoga non initié, etc. Mmh. Oui, et puis si je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure concernant les vibrations, c'est qu'en même temps, en faisant ces mouvements tout en conscience, avec le hara, il y a toute
un ensemble de vibrations que tu émets à ton corps, tu fais émettre à ton corps et qui te permet de te sentir mieux et qui te permet de libérer des tensions et des choses qui seraient en dehors du corps, des difficultés, voilà, Alors, des blocages. C'est ça, la, hein? la notion vibratoire est intéressante. Nous, ce qu'on fait en relaxation biodynamique, c'est qu'on va déjà réharmoniser l'ensemble du taux Mmh. vibratoire sur l'ensemble du corps. Mmh. Parce que si ma tête ne vibre pas comme mes épaules et comme mon corps, parce que je ne suis pas du tout dedans, ça ne va pas. Donc, si Mmh. je réharmonise l'ensemble, à un moment donné, je vais réaligner la fréquence vibratoire. Ensuite, si j'associe à mon corps et à mon mouvement, c'est ce qu'on fait dans l'étape 6, qui est la cohésion interne, c'est-à-dire c'est autour de cette sensation vibratoire, je vais relier l'ensemble. Et dans cette reliance, je vais laisser faire le mouvement. Et c'est Mmh. ça qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez quelque part. Je m'entraînais dans les. Vous savez, au 14 juillet, il y a toujours des foules incroyables et les gens n'arrivent plus à avancer tellement. Voilà. Ouais, Eh ben, si vous vous reliez vraiment à tout ça, vous avancez. C'est comme Moïse qui traverse la mer. la mer Rouge. Mmh. Le symbole est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de puissance qui fait que vous êtes à la fois dans du lâcher-prise et du laisser-faire, ce qu'on appelle le feng shui du corps, c'est-à-dire, Mmh. voilà, vous ouvrez. C'est ça que c'est à ça que je vous propose d'aller, c'est vers ça que je vous propose d'aller, et c'est vers ça qu'on peut vraiment, aujourd'hui, aider des personnes qui sont complètement dans des situations de contrainte, de blocage, Mmh. qui mériteraient non seulement de se réoxygéner, on l'a dit, mais de retrouver aussi le lien avec le corps. OK, merci Pierre. Alors, on a les retours de Monica concernant les différentes douleurs et les localités de ces douleurs, qui nous dit: «Oui, le dos et l'engourdissement, et engourdissement. Merci beaucoup pour vos conseils. Pourrez-vous me donner le lien de vos cours?» On va bien évidemment vous donner ça à la fin, même maintenant, on peut même le mettre maintenant. On a différentes choses qui sont proposées. Alors, Alors, Pierre, oui, vas-y, je te laisse, je crois que c'est un problème d'éveil de corps, c'est-à-dire qu'elle doit ressentir beaucoup de fourmis et des douleurs en fait. elle a les mains et les poignets aussi. Oui, ça c'est les. Alors, les poignets, c'est l'articulation, hein, c'est la. Vous savez que si je vous emmène moi dans les pratiques internes, vous ferez tous les liens socio-culturels. Mmh. Les mains sont le toucher, par exemple, hein, le contact à l'autre. Les poignets, les chevilles, les poignets, les genoux, internes ou externes, peuvent vous apporter beaucoup sur la relation au monde ou la relation avec vous-même. Et tout ce Mmh. qui est au niveau du bassin, de l'axe dos-colonne vertébrale, bassin, c'est également la communication. Tout ce qui est au niveau ouverture cage thoracique poumon, c'est le lien émotionnel, donc c'est la relation et c'est l'ouverture du cœur aussi. Donc voilà. Et il y a plein d'informations extrêmement intéressantes que vous pouvez découvrir dans ces pratiques Mmh. qui vous donnent un autre regard sur vous-même et sur les relations au monde. Et aussi les personnes. C'est ça et c'est vrai. On le sait, hein, bien évidemment avec cet ouvrage, je crois qu'il s'appelle «Le Maladie» ou quelque chose comme ça, qui précise qu'en fonction des douleurs, des localités de douleur, il y a des pathologies particulières qui s'y réfèrent. Donc ça recoupe un petit peu ce que tu disais, Pierre. On continue sur les questions. Alors, Mylène nous disait juste une petite précision. Oui, c'est ça le problème, on respire le gaz carbonique à travers le masque et la visière, j'y avais pensé, mais il semble que cela est ou va être interdit. Alors Alors je sais pas attendez, si tu as je vais l'information. vous donner une idée de génie. Eh, vas-y. Prenez, vous savez ce qu'on met les plastiques blancs sur un livre, là, enfin sur un cahier. Oui, plastification, oui. Voilà. Vous en prenez un, vous Mmh. prenez un trombone à trous et vous faites deux trous à 5 cm de chaque côté. Vous le prenez dans la longueur, hein. Ouais, ouais. Prenez le papier plastifié dans la longueur, voilà, et vous faites deux trous à 5 cm. À ouais, 4-5 cm, mettons Mmh. 4 cm de chaque côté, de l'extérieur à l'intérieur, donc deux trous, et vous Mmh. passez le truc dans les lunettes. Et vous avez devant une visière qui est parfaite. Ça vous a coûté le prix d'un intercalaire plastifié. Mmh, oui et puis en plus on a la Et tête qui est vous avez libérée. les rations en haut. Mmh. Voilà, non, Merci Pierre. j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mmh mh. Euh, et voilà, du coup, je vous le partage.
Génial, mais merci. Merci pour tout. Badji Thierry nous dit: «Bonsoir Sana Pierre». Il nous dit: «L'école de la patience, de la maîtrise de son espace-temps pour peut-être le ressentir et le dépasser». Question posée par Badji. Alors, l'école du dépassement, c'est l'école à la fois de la patience, mais aussi l'école de l'écoute de l'instant présent. Quand on est pris dans une vie, on est toujours en train de courir à droite et à gauche, notre esprit apprend à faire vite et c'est bien. Moi, je suis surpris des jeunes de 23, 24 ans aujourd'hui, ils sont capables d'encaisser un nombre d'informations. Ouais. Moi, il me faudrait 1 an pour faire un quart. Donc, je suis assez surpris, je crois que c'est une habitude, mais le problème, c'est que à un moment donné, il faut aussi arriver à lâcher dans le présent et être simplement à l'écoute des petites choses. Et ce travail nous invite à ce retour à ça. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant par rapport au coronavirus, c'est que les gens ont été quelque part obligés de retrouver ce temps avec eux-mêmes, avec leur famille. Alors, pour beaucoup, ça a été très heureux, pour d'autres, ça a été plus difficile, pour d'autres, ça a été l'insupportable, pour d'autres, ça a permis de prendre des choix et des décisions. Ça peut être dans la relation à l'autre, ça peut être aussi dans qui suis-je pour devenir. Moi, j'ai beaucoup de gens, par exemple, qui m'ont dit, vous savez, depuis que le coronavirus, j'ai pris le temps de revenir un peu à moi-même. Et d'ailleurs, j'ai fait vos pratiques que vous proposez avec vos élèves. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais passé à côté de quelque chose de très important dans ma vie. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas refait le monde, qui ont repris des décisions sur leur vie. Et c'est ça qui est fabuleux. Regardez la nature aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi rayonnante. Mais parce qu'on lui a lâché la grappe, on l'a laissé vivre, on l'a laissé prendre sa place. C'est vrai. On a mis moins de pollution et vous allez voir que les légumes cet été seront bien meilleurs que toutes les autres années. Fort probable, Pierre. Merci beaucoup pour ces Le retours. corps, c'est la même chose, prenez-en soin. C'est ça, exactement. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Nelly nous dit: «Bonsoir, comment gérer émotions?» Donc les émotions, je pleure souvent pour toute situation. Merci. Alors, merci pour ça, c'est vraiment quelque chose, beaucoup d'attention pour la personne qui vient de poser cette question. Oui, c'est Nelly, oui. La gestion émotionnelle. Donc, on est là-dedans. Alors là, c'est quelqu'un qui est dans des sensibilités importantes. Alors, ces sensibilités, c'est ou parce qu'elle a fait face à beaucoup de choses dans sa vie, du coup, elle est très sensible, ou c'est parce qu'elle a vécu quelque chose de très fort émotionnellement, ou c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites, et donc elle arrive à un moment de débordement. Dans tous les cas, à partir du moment où l'émotion s'exprime par des pleurs, il faut laisser sortir ça. Parce que si on ne laisse pas sortir cette émotion-là, automatiquement, ça va passer par des réactions et elles sont aussi diverses qu'il existe de types de personnes dans la vie. Donc, la gestion des états émotionnels, c'est accueillir l'instant. OK, en ce moment, je me sens faible, je me sens malheureux, je me sens triste, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez développer un cancer, développez énormément votre tristesse et diminuer votre taux d'énergie. Vous avez les 2 ingrédients les plus parfaits pour développer un cancer. Tous les maîtres en médecine chinoise vous diront ça. Alors, maintenant, quand vous êtes dans un état émotionnel, déjà, il faut l'accueillir, il faut vivre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux m'aider? Comment les autres peuvent m'aider? Si vous retravaillez sur la notion du corps, la respiration, vous apprendrez à mieux gérer les situations émotionnelles, notamment dans un environnement où, par exemple, vous savez, si vous montez votre respiration ici, vous pouvez faire l'expérience, bloquez en haut et mettez-vous face à une situation imaginaire, vous êtes pris dans une peur, des gens qui sont agressifs, qui sont, voilà, eh bien, vous allez ou exploser ou vous fermer complètement sur vous-même. Vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, si vous êtes dans une grande respiration, vous avez bien oxygéné votre corps, vous descendez votre attention, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle une libération de l'activité cérébrale, vous allez ouvrir votre champ émotionnel, même si c'est là que par les émotions, et votre corps. Et à ce moment-là, vous allez avoir une capacité à gérer la distanciation, c'est-à-dire la relation qui peut s'établir entre vous et un environnement
qui vous met dans un état émotionnel. Et tout d'un coup, vous allez devenir le médiateur ou la médiatrice de la situation. Et par des exercices, et tous les grands professeurs d'arts martiaux vous le diront, eh bien, c'est que si vous savez gérer ça, à un moment donné, vous allez pouvoir dire, OK, il se passe ça, je ne suis pas d'accord avec ça. OK, il se passe ça, je n'arrive pas à. OK, il se passe ça, je ne sais pas comment faire dans telle situation. Mais à partir de ça, je prends conscience de ce qui se passe et je vais pouvoir aller chercher à côté les éléments qui vont m'aider à faire face. Les situations existent, mais je dirais à cette personne qui vient de poser la question, la première chose qu'il faut faire rapidement, c'est vous dire, tiens, de quoi ai-je besoin maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien et qu'est-ce qui pourrait m'aider à retrouver mon énergie? Et voilà. Et puis après, si je ne l'ai pas, qui peut m'aider à l'extérieur? Merci Pierre pour cette réponse. J'imagine que tout le travail aussi respiratoire, encore une fois, à sa place. Je sais que tu as encore beaucoup d'astuces à ce niveau-là. Je pense qu'il y a aussi un élément de réponse à travers ce domaine. Mais on pourra en parler. J'ai une bibliothèque d'expériences et d'astuces. Moi, vous savez, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 11 ans. Et à cet âge-là, je venais de perdre ma mère. À 13 ans, mon père est devenu prêtre. Vous voyez, c'était, voilà. Et la seule famille, on ne veut pas dire que j'étais pas bien avec ma famille, mais ne voulant pas, enfin, en tout cas, laissant mon père faire ce qu'il avait à faire et ne voulant pas être en pension, j'ai trouvé d'autres options. Et en fait, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. Et au départ, elles m'ont aidé à faire face. Hein, mais sauf que le problème, c'est qu'à 20 ans, 22, 23 ans, j'étais inatteignable. J'étais pas violent, mais voilà. Et moi qui pensais maîtriser tout à cette époque-là, en fait, je maîtrisais que mes peurs, mes angoisses, mes craintes, et j'avais complètement protégé mes états émotionnels. Et c'est tout le travail qui m'a été offert de faire après qui m'a vraiment permis de découvrir qu'en fait, j'étais pas du tout dans la pratique des arts martiaux, j'étais juste dans mes peurs. Donc, la peur, donc, comment tu l'as, tu dirais, pas maîtrisée, comment, voilà, c'est ça. Parce qu'on a d'autres commentaires qui vont un peu dans ce sens. Béatrice qui nous dit comment expliquer que l'on est super bien un jour et à l'envers le lendemain, et même quelques heures après, et sans raison apparente. Alors, sans raison apparente, on est d'accord, si vous avez la mer de glace, vous voyez le dôme, et puis en dessous, hein, vous imaginez la profondeur, hein, ce qu'on appelle l'iceberg. Et ben, le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, vous n'êtes pas bien parce que tout d'un coup, vous n'avez plus d'objectifs, parce que tout d'un coup, vous savez, par exemple, moi, quand j'ai écrit mon livre, et mon premier livre, j'étais content. Je venais d'écrire mon premier livre. Ils étaient aux éditions Médicis. C'était en 2005. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une grande œuvre. Et après, j'ai eu une dépression. Alors, je n'ai pas eu une dépression, aller voir un thérapeute ou un psychiatre, non. Mais j'ai eu ce moment de vide. Et après chaque succès, il peut y avoir un moment de vide. Par exemple, j'ai fait quelque chose qui était important pour moi la veille. Alors, j'étais bien, c'était très, très bien. Mais simplement que la veille, je me suis arrêté à ce que je voulais réaliser. Et du coup, après, il y a une certaine... Vous savez, c'est comme la vague monte et puis derrière, vous avez un creux. Et la vie est en mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est que la vie nous offre cette ondulation de la vie pour justement découvrir à la fois nos creux et nos pleins. Et la respiration, c'est une histoire de creux et de pleins. Et tout ça arrive. Alors maintenant, pour répondre à la peur, elle est importante, la peur, parce que si vous n'avez pas la peur, vous mettez en haut de la tour Eiffel, bah vous sautez. Donc la peur est votre garant. Simplement, des fois, elle est conditionnée par des choses. Voilà, on dit le coronavirus, etc. Donc, je prends peur. Voilà, et donc, du coup, je m'enferme. Et puis, je m'enferme tellement que demain, je vais aller écouter tous ceux qui m'ont dit il faut que vous preniez absolument ça pour éviter ce qui n'est pas forcément vrai.
Vous voyez, par la peur, on contrôle des peuples, on contrôle des mondes. Et la peur est intéressante, simplement à un moment donné, il faut savoir la relativiser, il faut savoir l'accueillir et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière cette peur? Ok, c'est super, j'ai peur là. Maintenant, qu'est-ce que cette peur me dit dans mes limites, dans ce que je sais, ce que je ne sais pas? Et encore une fois, où sont les réponses? Mmh. Elles sont, Voilà. j'imagine, aussi en nous-mêmes à partir du moment où on fait ce travail Alors, personnel alors. Oui, elles sont vas-y. en nous-mêmes, oui, mais des fois, je ne les ai pas. Moi, des fois, j'ai peur et j'ai besoin d'écouter quelqu'un. J'ai besoin d'écouter quelqu'un qui me rassure Mmh. parce que ben voilà, j'ai une partie de moi qui ne sait pas. Mmh. Et c'est OK pour moi. Mmh. Mmh. Merci. Merci pour ce témoignage personnel aussi, hein, Pierre, de ton histoire et de tes et puis de tes peurs aussi personnelles. Alors, j'ai vécu hier une situation de peur. Ah! OK. À 15h45, j'appelle mon réseau de portable pour une histoire de Wi-Fi. Mmh. Et dans les 10 minutes, j'avais même plus Internet. Et comme ils ont bousillé les antennes, du coup, j'entendais plus avec mon téléphone. Donc, je n'avais plus de téléphone, je n'avais plus Internet et mon ordinateur ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que quand il n'est pas avec Internet, j'appuie sur un bouton, il met 10 minutes pour réagir. Donc, je Mmh. me suis dit, ça y est, j'ai plus d'ordi, j'ai plus Internet, j'ai plus de téléphone. Je dois, et vous pouvez le vérifier parce qu'on devait le faire hier C'est soir. ça, et on avait un webinaire hier à 19h. Ouais. Voilà, c'était marqué, vous pouvez le vérifier hier. Donc, je Mmh. n'avais plus Internet. Et j'ai eu un moment, un petit signal qui m'a permis d'échanger quelques mots avec quelqu'un. Et tout de suite, ça s'est coupé. Et donc, alors après, j'ai voulu allumer ma télé, mais du coup, j'avais plus Internet. Donc, je me retrouvais seul à moi-même. Mmh. Et là, je me suis dit, c'est tous des machins. Bon, j'ai piqué ma crise et il fallait que je le vive. J'ai donc Ouais. exprimé ma colère. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire de cette situation? Et je me suis dit, bah, écoute, la seule chose que tu peux faire pour avoir l'impression de ne pas avoir perdu ton temps, c'est tu vas faire un petit nettoyage chez toi. Mmh. Puis j'ai décidé, ça m'a pris, j'ai fait ma vaisselle, j'ai commencé à balayer, j'ai commencé à nettoyer des trucs que j'avais jamais nettoyés. Enfin bon. Et puis, j'ai descendu ma poubelle, et puis tout d'un coup, j'ai pris plaisir à aller toucher des choses que j'avais jamais changées chez moi. Et je me suis dit, ben, voilà quelque chose qui te fait du bien. Donc, je me suis dit, tu vas te faire une soirée où tu n'as plus d'ordi, tu vas faire le ménage chez toi, tu vas faire le feng shui, tiens. Et puis, ce soir, tu vas dormir, tu vas te poser. Demain, tu rappelleras le service. Le Voilà. téléphone Et maternel. bon, j'ai appelé le service le lendemain. D'abord, je tombe sur quelqu'un qui m'envoie un truc, mais qui ne sert à rien. Donc, je rappelle un autre. Et là, on me dit, vous avez 20 minutes d'attente. Bon, je dis, bah, j'ai que ça à faire. Hein. Il faut que. J'avais un rendez-vous à 10 heures. Donc, il était 9h20. Et là-dessus, je tombe sur un technicien qui, OK, il m'écoute et puis il me propose de faire tout un tas de choses. Et tenez-vous bien, à 10h moins 10, tout s'est remis en marche. Waouh! Et curieusement, mon réseau téléphonique est revenu. Mmh. Donc là, j'ai fait des gestuels dont j'ai l'habitude de faire, qui sont des gestuels de gratitude. Mmh. J'ai dit, c'est bon, il est moins Mmh. 5, tu vas pouvoir avoir ton rendez-vous. Effectivement, la personne m'a appelé, on a pu communiquer et j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui jusqu'à vous retrouver ce soir. Vous voyez, donc à un moment donné, je suis passé par une peur, j'ai apprivoisé ce qui se passait pour moi et à partir de là, j'ai été remettre de la lumière d'abord à l'intérieur et je me suis dit, si tu changes ton interne, le reste va bouger. Mmh. C'est sûr. C'est évident. C'est évident quand tu le dis, Pierre. Nos repères sont à reconnaître, nous dit Badji, par l'intermédiaire d'un espace en soi qui est à reconstruire par des techniques telles que les vôtres. Point Voilà. d'interrogation. Et je rajouterai à ça que
toutes les personnes que j'ai eues ces derniers temps en accompagnement individuel, je n'ai fait que ça. Et au bout de 5 jours, ils m'ont dit, tiens, j'ai plein de choses qui sont remontées. Après, j'ai retrouvé de la joie. Tiens, mon compagnon m'a dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Tiens, ma voisine est venue vers moi. Tout d'un coup, on s'est mis à parler comme on n'avait jamais parlé. Je vous assure, c'est en réalité ce que je vous dis. Changer d'interne. C'est ça. Alors, ce soir, on voulait effectivement prendre un peu la température avec vous, prendre vos questions pour que Pierre et moi, nous puissions aussi vous proposer une surprise plus ou moins surprise, je dirais, parce que vous allez, Pierre va peut-être vous en parler un petit peu, et surtout vous inviter à nous rejoindre mardi prochain, un rendez-vous essentiel avec une proposition riche, intéressante, qui pourra vraiment, je pense, vous aider et vous accompagner, puisque c'est quelque chose qui dure dans le temps. Il y a du présentiel, il y a en ligne, et puis il y a du coaching. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. De mon côté, pendant que tu expliques ça, Pierre, j'en profite, chers auditeurs, parce que certains ont déjà posé des questions, pour remettre déjà les différents ateliers que tu proposes déjà sur la chaîne, tu peux déjà, auxquels les auditeurs peuvent déjà se connecter, notamment toute la formation biodynamique en ligne que tu as proposée, et puis d'autres petits ateliers. Je vous les mets pendant que Pierre nous explique tout ça. Et si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on ne va pas tarder ensuite à se laisser. Je te laisse la parole. J'avais prévu à 20h autre chose, donc je peux vraiment prendre encore 1 minute, mais après je vais être obligé de vous laisser parce que j'enchaîne encore des choses ce soir. Alors c'est de très belles choses, mais du coup il faut que je m'y prépare. Donc je ne reviens pas parce que tu as dit l'essentiel donc de mardi prochain. Simplement, moi je vous invite à être là. Donc c'est à partir de 20h30. À partir de 20h30. Il me semblait que c'était 20h40, bon, 20h30. Donc, alors, voilà, je vous donnerai des indications sur des choses voilà, que je vais mettre en place très prochainement. Donc, c'est l'occasion pour vous. Il y a un petit questionnaire que je vous invite à remplir avant, ce qui me permettra peut-être de mieux connaître. Voilà. Ou sinon, effectivement, vous avez des tas de choses que j'ai faites, que ce soit des webconférences, des conférences, des propositions que je vous invite à écouter. Et puis voilà, je suis là pour vous aider et pour peut-être grandir ensemble si toutefois je peux vous être utile. Si vous en avez le goût. Pour du bien-être, voilà. C'est ça. Encore une fois, un spécialiste du bien-être et qui marie toute sa technique avec le spirituel, avec le développement aussi développement personnel. C'est quelque chose de très riche et vous pouvez en avoir une idée puisque vous imaginez que sur LGC, on a eu plusieurs ateliers avec Pierre qui ont eu vraiment beaucoup de succès, des retours. Alors, on vous invite à travers les liens que je vous ai donnés à regarder, visionner les vibra-conférences des personnes, des témoignages de personnes qui nous font les retours du travail de Pierre. Et puis, je tiens aussi à le préciser, tu as participé au sommet, qui est toujours d'actualité, le sommet LGC, Solidarité, où tu as proposé aussi 2 grands ateliers riches qui ont été très appréciés. Je tiens aussi à mettre le lien là de ce sommet pour ceux qui ne se seraient pas procuré le lien de ce sommet qui est à prix libre, d'accord? Et vous pouvez avoir les 2 ateliers de Pierre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, chers auditeurs, avant qu'on laisse partir Pierre pour son webinaire? En gros, ne loupez pas ce rendez-vous la semaine prochaine avec du lourd, du love aussi, et puis beaucoup d'accompagnement, d'aide et de soutien. Alors, merci pour votre globalité fluide et généreux. Voilà, on va terminer sur ce beau post de Badji Thierry. Merci, Badji Thierry. Merci. On vous remercie, chers auditeurs, pour vos présences. On vous a remis tous les liens. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez continuer à marquer des commentaires sur le replay, puisque cette vidéo sera mise en replay. Et surtout, si vous pensez aussi
que cela peut être utile pour des amis ou des personnes que vous connaissez, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et le rendez-vous est donné, hein, Pierre? Le rendez-vous est donné, mardi prochain, 20h30 sur la chaîne. On vous attend. Voilà. Je laisse le mot de la fin, Pierre. C'est toute la spiritualisation du corps et de l'esprit. Donc, c'est remettre en lien. Et c'est ça que nous allons aborder, évidemment, mais de manière très mécanique et de manière à pouvoir vous permettre les outils nécessaires, à la fois pour que vous soyez autonome, mais aussi et surtout pour accompagner d'autres personnes, si toutefois vous êtes coach, thérapeute, ou en tout cas dans le bien-être ou en devenir. Super.